Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Euh, Moi de mon côté, ça va. Par la grâce de Dieu, je prends juste ce petit moment parce que j'avais vraiment envie de parler un peu de la situation, enfin, de l'événement actuellement qui se passe dans le monde. Oui, vous êtes au courant, c'est la Coupe du Monde. Il y a des nations qui vont aller jouer cette compétition de football pour absolument obtenir, bah, bien sûr, le trophée. Je vais parler de deux manières. De la manière sportive parce que je suis footeux moi-même, et aussi de la manière chrétienne. La première manière, bien sûr, sportif. Il y a des équipes géniales, impressionnantes. J'ai vu des matchs super. Des matchs que j'ai trouvé dommages. Par exemple, je donne un exemple. Pour mes frères haïtiens, moi je suis congolais et j'ai vu le match Écosse-Haïti, j'ai été déçu par la défaite. Bon, on va pas se cacher, je vais être honnête et franc. Cette défaite, sincèrement, on a surtout vu une équipe d'Écosse qui a quand même commis pas mal de fautes, qui aurait pu être tirée par l'arbitre, mais que l'arbitre n'a pas vu. J'ai trouvé ça dommage, parce que pour moi, l'Haïti ne méritait pas de perdre. C'est dommage, il y avait des choses quand même assez intéressantes. Ben, juste tous mes encouragements au peuple haïtien, une communauté que j'aime aussi beaucoup. En tout cas, que vraiment Dieu fasse grâce parce que comme vous, ça fait 52 ans, après 52 ans, on se retrouve à ce mondial parce qu'on a tous les deux participé au mondial de 74. Là, on se retrouve. Et l'autre aspect, bien sûr, j'ai surtout vu une image et que souvent je trouve dommage, mais il y a eu certaines fois des affrontements entre les supporters algériens et argentins. Mais bon, c'était c'était quelque chose bon, qu'on n'espère pas voir. J'espère que ça va pas continuer. Bon, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais je prie simplement que ça ne puisse pas continuer. Et l'autre aspect aussi, c'est, j'ai vu l'équipe de France. On a vu l'équipe de France. J'ai vu surtout trois équipes qui m'ont un peu impressionné aussi. Bon, je vais pas vous le cacher. C'est bah, les matchs qui se sont joués hier et cette nuit. Bah, déjà, euh, la France avec Kylian Mbappé, rien à dire. Impressionnant. Le Sénégal n'a pas démérité. Le Sénégal a joué comme il a pu, mais dommage, il n'a pas été réaliste. Mais l'adversaire en face à France était super dur à battre, difficile à battre. Double de Mbappé, mais il a un incroyable niveau. Et je sens qu'il est parti pour un grand mondial. Surtout que là, actuellement, c'est le meilleur buteur. Il est passé meilleur buteur de l'équipe de France maintenant. Et c'est quelque chose. Et sincèrement, il est fort. Il est fort. Il promet de nous faire des belles choses durant cette Coupe du Monde. En parlant de quelqu'un qui est fort, quoi vous dire? Lionel Messi, le triplé qu'il a mis cette nuit, il est juste fort. Fort, il n'y a rien à dire. Il est co-meilleur buteur de la Coupe du Monde actuellement avec Miroslav Klose. Donc il est qu'à un but. Et il lui suffit de marquer et de mettre un autre record de 17 buts et même plus. Parce que là, de la manière qu'il est parti, il est parti pour faire des choses. Ça promet. Il est parti vraiment pour faire des choses. Et bien sûr, Haaland a répondu présent. Haaland a répondu présent. Rien à dire. En tout cas, c'est impressionnant. C'est impressionnant et rien à dire en tout cas. Ça promet. Mais le Sénégal, rien n'est perdu encore pour le Sénégal. Et je pense que ça va le faire. L'équipe surtout qui m'a aussi étonné, c'est le Cap-Vert. Ah, franchement, Vozinha, je ne le connaissais pas. Mais moi, je dis, les Cap-Verts, ils ont un gardien incroyable aussi. Cette communauté capverdienne, la communauté africaine capverdienne, franchement, une communauté aussi formidable aussi pour les gens que j'ai rencontrés, moi qui sont aussi des gens formidables. Rien à dire, chapeau à vous. En tout cas, en espérant que cette compétition, vraiment pour vous, vous puissiez vraiment aller loin. En tout cas, 0-0 face à l'Espagne, il faut vraiment le faire, bravo à vous. Et je leur souhaite vraiment beaucoup de choses. Et quoi dire aussi, particulièrement, euh, à- quoi dire de plus, parce que c'est un mondial qui nous promet des belles choses. Et moi, il y a mon pays qui joue aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on va tout faire sauf une défaite. Et j'espère vraiment qu'on va on va se donner à fond et qu'on va bien représenter notre pays. Parce que là, aujourd'hui, on joue contre l'équipe de l'autre, Cristiano Ronaldo. Même si l'âge, il est peut-être avancé d'âge, mais il reste quand même un grand joueur d'exception. Et je voulais aussi saluer mes frères suédois. Hej Sverige, gratis.
för era seger. Bra jobbat. Verkligen. Jag hoppas att ni kommer verkligen att gå långt i denna turnering, i den världsmästare. Och hoppas verkligen att se er gå verkligen långt. Och jag såg många saker och jag är glad för er. Jag kan säga att ni har Gyökeres, Isak. Jag är säker att ni ska gå långt. Hoppas att ni ska fortsätta sådär. Ja, ni spelar ju mot Tunisien, men jag var med Tunisien, men jag var också för er också glad att ni har vunnit 5-1. Det var det var stort för mig när jag såg ni vann 5-1. Jag sa oj, 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 oj. Det kommer verkligen att bli spännande. Den världsmästare kommer att bli verkligen spännande med Sverige. Ha det bra, hoppas ni kommer att klara det. Et à part ça, j'ai aussi, bien sûr, l'aspect maintenant chrétien, la Coupe du Monde, compétition où j'ai été touché par surtout le comportement, l'image qui m'a beaucoup aimé, Curaçao et Allemagne. Le fait est que les Allemands et les joueurs de Curaçao ont prié ensemble, les chrétiens de l'équipe d'Allemagne et du Curaçao ont prié ensemble de la belle image. Franchement, j'ai aimé cette image. Et je suis heureux parce que dans cette Coupe du Monde, beaucoup de chrétiens parlent ouvertement de leur foi, que ce soit Côte d'Ivoire, Congo et différents autres pays. Et je suis aussi content aussi de voir vraiment dans l'équipe de France, une équipe vraiment où on représente, les chrétiens sont là, ils parlent ouvertement de leur foi. Le Brésil, bien sûr, présent, les chrétiens, ils sont vraiment, je loue Dieu vraiment parce que dans cette Coupe du Monde, on est présent, on veut vraiment faire connaître l'amour de Dieu à tous. Vraiment, je loue Dieu pour ça. Et la dernière chose, bien sûr, c'est l'aspect aussi, bien sûr, dans cet aspect chrétien, l'aspect spirituel. On a aussi ne pas oublier. La réalité, c'est que durant cette Coupe du Monde et durant tes grosses compétitions, l'ennemi, lui, ne dort pas. L'ennemi est toujours en action. Et durant ces compétitions, c'est là aussi l'ennemi se met en action. De point de vue politique, point de vue économique, point de vue santé, point de vue religieuse, point de vue psychologique, mental, psychique, spirituel, il est en action. Alors nous, chrétiens, durant cette période, c'est certes la Coupe du Monde, mais n'oublions pas une chose, nous devons avoir les yeux focalisés sur Jésus-Christ et avoir le temps de prier, d'intercéder, parce que c'est durant ce temps aussi où l'ennemi est en action aussi. La Coupe du Monde est certes une compétition de football, il est génial, mais l'ennemi, lui, est en action. Et dans toutes les compétitions où le monde regarde cette compétition, cette célébration ou événement, sachez que l'ennemi, lui, profite aussi de vouloir que les gens soient distraits pour agir encore plus et accomplir ses œuvres. En tout cas, mes frères et sœurs dans le Seigneur, gardons les yeux focalisés sur Jésus-Christ, même si c'est la Coupe du Monde. Moi aussi, je regarde les matchs, mais mes yeux doivent être focalisés sur Jésus-Christ. En tout cas, soyez bénis et que Dieu vous garde tous. Une bonne Coupe du Monde aussi à tous et vraiment soyez bénis et restons toujours focalisés sur Jésus. Au revoir.